Revue de presse du 4 mars 2024 du Global Intellivision, ouvrons là avec le quotidien sénégalais L'Observateur qui titre « Pastef Taxaou, mots croisés sans solution ». Le journal évoque sa peur sur les effets des insultes pour insultes et pierre pour pierre, mais aussi sur les origines du différend qui risque de déchirer l'opposition. L'Observateur parle de Mamé Boy Diao avec son interview alertée où il est question du 2 avril comme de l'inconnu juridique et de la haute trahison, du danger qui guette le Sénégal et de son dernier entretien avec Macky Sall il y a 3 semaines. Le journal Le Quotidien au Sénégal reste dans la logique des élections en perspective et affiche en grande une. Manœuvre au sein de l'APR, Macky Sall poussé à la démission. Le journal parle des proches du président sortant qui veulent le convaincre de partir avant le 2 avril et de leur souhait d'une reprise du processus électoral et d'autres candidatures apéristes. Sur le sujet, Le Quotidien enquête met en titre « Vacances du pouvoir, saisine du Conseil constitutionnel, une semaine décisive ». Le journal relève que le président va recevoir ce lundi les conclusions du dialogue national et que dans la foulée, il va saisir le Conseil constitutionnel pour trancher sur les propositions et qu'alors, le débat sur la vacance du pouvoir fait rage. En Côte d'Ivoire, Le Quotidien Le Jour met en titre « 3 mars 2011, 3 mars 2024, 13 ans après leur assassinat, le gouvernement annonce la remise des corps des femmes d'Abobo à leurs familles et sur ce, Kandia Camara s'adressant aux Ivoiriens hier a exhorté au pardon au défaut de l'oubli. Le journal L'Avenir s'intéresse lui aussi sur cette tuerie du 3 mars 2011 et indique 13 ans après que les parents des femmes tuées à Abobo se souviennent. Il revient sur Kandia Camara dans un autre extrait de son propos où elle disait que la lutte n'a pas été vaine. La ministre Dogo Belmont sur le sujet disait que c'était un acte pédagogique pour dire plus jamais ça. Le journal Le Sursaut, toujours en Côte d'Ivoire, ne lâche pas prise l'affaire des déguerpissements du district d'Abidjan et s'interroge sur qui va payer les factures liées aux erreurs de Bakongo. Dans ses colonnes sur le sujet, le journal y a réservé des éclairages du prof Mamadou Koulibaly. Au Cameroun, le quotidien Le Jour de ce lundi 4 mars 2024 revient sur l'affaire Martinez-Zogo et indique à sa une que 17 prévenus à la barre. Les mis en cause sont poursuivis pour complicité de torture, arrestation, séquestration d'assassinat et de violation de consignes. Le journal Mutation lui aussi a réservé sa première de couverture à l'affaire Martinez-Zogo. Faites entrer des accusés a-t-il titré, non sans afficher quelques figures des mis en cause. En Algérie, le quotidien El Watan scrute les horizons de la présidentielle 2024 et titre d'ailleurs à sa grande une « Ça commence à s'animer ». Et voilà qui referme la revue de ce jour. Aux prochaines parutions.